السلام عليكم ورحمة الله خوتي والسلام على كاع لي سيبورتور تاع ليكيب ناسيونال في جميع أنحاء العالم. اليوم خوتي إن شاء الله on va revenir à nos premiers amours qui est le football. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo qui parle de l'équipe nationale. Après l'élimination de l'équipe nationale en Coupe du Monde, je pense que j'avais un sentiment de déception et un sentiment amer. Et je pense que la majorité des supporters de l'équipe nationale partageaient ce sentiment. Même s'il y a certains qui étaient satisfaits du bilan de l'équipe nationale en Coupe du Monde. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Moi, de mon côté, je l'ai déjà dit, je le redis encore, je ne comprendrai jamais leur argument, je vais pas mentir. J'ai essayé de retourner leur argument dans tous les sens, mais impossible, ça peut pas rentrer dans ma tête. Moi-même, qui m'a dit qu'il faut de tout pour faire un monde. Après, il y a eu la reconduction de Saadane, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a accentué pour ma part ce sentiment amer et ce sentiment de déception. Je voulais que l'équipe nationale évolue, passe à un autre palier, qu'on arrête ce système de bricolage et tout ça. Mais bon, malgré les carences de Saadane, malgré le fait malgré que l'Algérie entière a pu voir que Saadane, au plus haut niveau, il n'avait pas le niveau. Malgré tout ça, il y a eu cette reconduction de Saadane qui nous, les Menhabou Saadane en tant que technicien bien sûr, nous a fait beaucoup de mal. Al-Mohem, c'est pas grave, c'est l'équipe nationale, malgré tout on sera toujours derrière elle. Donc moi j'ai pas franchement fait énormément de vidéos concernant l'équipe nationale, j'en ai fait peut-être 2 ou 3, ou je veux dire les plus marquantes ça a été celle de Belhadj et le fait qu'il ait rejoint le championnat du Qatar, et j'ai fait une toute petite vidéo sur les 22 qui ont été pris par Saadane en prévision du match contre le Gabon. Mais bon, je me suis pas franchement étalé. Khoya Rano, il a fait énormément de vidéos, je vous invite à aller voir sur ce sujet, sur ces 22. Je partage son avis à 100%, il a parlé de choses très vraies, très justes. Donc voilà, si vous voulez avoir un avis de quelqu'un qui s'y connaît sur le football, allez voir les vidéos de Rano. Sur la liste des 22 qui a été prise par Saadane, la liste des 22 joueurs qui ont été convoqués par Saadane. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui concerne les adjoints de Saadane. Voilà, parce que si vous vous souvenez bien, quand on a commencé à pressentir que Saadane allait être reconduit, il y avait énormément d'articles dans les journaux spécialisés en Algérie qui parlaient subitement des adjoints de Saadane. Bien sûr, moi je vais pas vous mentir. Moi de mon côté, je pense que le terme adjoint n'est pas adjoint au pluriel. C'est pas juste. C'est pas quelque chose c'est faux pour moi. Voilà, parce que pour moi Saadane, il y a qu'un seul adjoint qui l'intéresse, c'est Djelloul. Je pense que les autres, il n'emporte strictement aucune importance. Il y a que Djelloul qui l'intéresse. Al-Mohem, ces journalistes demandaient la tête de Djelloul, demander le départ de ses adjoints et voulait que le staff de l'équipe nationale soit renforcé par des techniciens de valeur. Moi, quand j'ai lu ça, j'étais franchement abasourdi. En même temps, je connais un petit peu la réalité journalistique en Algérie et le retournement de veste, c'est un sport national. Quand j'ai fait moi ma petite enquête sur Djelloul et j'ai fait ma vidéo que j'ai nommé l'arnaque Djelloul, je lisais des articles de presse qui concernaient Djelloul. Et quand je lisais ces articles-là, ces mêmes journalistes n'arrêtaient pas d'encenser Djelloul. Ils le portaient au nu, comme si c'était un très très grand technicien, qu'il avait gagné des titres majeurs au Canada, qu'il entraînait un club qui était l'équivalent du Real Madrid, qu'il avait formé une jeunesse exceptionnelle, une jeune génération de footballeurs canadiens exceptionnels et tout ça. Alors que pas du tout. Pas du tout. On sait très bien qu'il entraînait une petite équipe d'amateurs 3 fois par semaine au salam alaikum, que son diplôme c'était un diplôme c'était pas un diplôme qui était reconnu au plus haut niveau. En plus, le fait qu'il était au Canada, qui n'est pas du tout une terre de football, nous donne déjà des prémices par rapport à ce qu'il a pu faire ou à ce qu'il a pu apprendre au Canada. Moi, j'ai fait mon enquête qui était beaucoup plus complète. Vous pouvez aller la voir et tout ça. Ma vidéo est toujours présente sur ma chaîne où j'ai parlé de son diplôme et tout ça.
Il y avait même un frère qui avait fait une vidéo, si vous vous souvenez bien, sur ce club-là, la Rivière des Prairies, parce qu'il habitait au Canada. Il l'a gardé quelques jours. Il l'a supprimé, je sais pas pourquoi, il a ses raisons. Pendant ces quelques jours, on a pu voir la réalité des rivières de ce club-là, qui est le club des Rivières des Prairies. Moi, ce qui m'étonne actuellement, maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est que ces journalistes-là demandent sa tête. Maintenant, j'ai envie de dire aux journalistes, ça ne sert à rien de faire maintenant les faux culs. C'est vous-même qui lui avez donné cette crédibilité. C'est vous-même qui l'avez grandi aux yeux des supporters de l'équipe nationale, en faisant de lui un technicien hors pair, un technicien qui a une longue expérience internationale canadienne, et vous voulez maintenant lui enlever cette légitimité. Non, c'est vous-même qui lui avez donné cette légitimité. C'est vous-même qui avez fait ça. Donc ça sert à rien maintenant de jouer au vierge effarouché en faisant les personnes scandalisées par le fait que Jello soit présent au niveau du staff. Il fallait le faire bien avant. Il fallait le dénoncer bien avant. Vous êtes des journalistes, Zama spécialisés dans le football national. Donc normalement, vous auriez dû faire cette enquête bien avant. Non, c'était la loi du silence. Quand on a été éliminé de la Coupe du Monde avec un bilan médiocre, maintenant il y a tout le monde qui sort et qui dit que ce Djelloula n'a pas sa place et tout ça. Il avait pas déjà sa place en 2007. Mais chez Doka en 2010, Zama il n'a pas sa place. Il n'avait pas du tout sa place en 2007. C'est vous qui avez donné la légitimité à Saadane pour qu'il puisse exiger de la fédération algérienne de garder Djelloul. C'est vous-même. C'est vous qui avez façonné l'opinion publique en faisant de lui quelqu'un d'exceptionnel en matière de football. Donc maintenant, ça sert à rien de faire Zama, non, c'est bon, on connaît maintenant. Voilà, moi je dis façonner l'opinion publique. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a beaucoup de supporters aussi, je tiens à le dire, qui sont responsables aussi. Moi, quand j'ai fait ma vidéo, avec des preuves à l'appui, Nas Djawandi ou Shkalouli, au lieu de me dire, bon, on va voir, on va chercher de notre côté, on va essayer de creuser, tout ça. Non. Nasjaw, ils m'ont dit que c'était quelqu'un d'exceptionnel, qu'il fallait pas le toucher. Il était rentré dans le panthéon du football national, en faisant rien. On sait très bien que c'est quelqu'un qui est là, juste, c'est un exécutant. C'est pas quelqu'un qui apporte sa pierre au niveau du staff et tout. On sait très bien que c'est Saadane qui décide de tout. Lui, il est là juste pour exécuter les ordres. Il n'est pas là pour apporter une contradiction, là pour apporter un plus à l'équipe nationale. Et vous le savez tous, et vous le saviez tous. Mais il y a beaucoup de supporters de l'équipe nationale qui ont cautionné ça. Et je me souviens des pseudos, même sur Internet. Maintenant, j'en rigole, parce que je suis pas le seul à faire des vidéos sur l'équipe nationale. Je pense que tous les DZ youtubeurs ont fait au moins une vidéo sur l'équipe nationale. C'est vrai que moi, je suis un petit peu plus sur ce credo-là, mais en partant voir, parce que j'allais voir sur Internet, sur YouTube et tout ça, en partant voir certains pseudos qui m'ont insulté sur ma vie, qui date la vidéo sur Djelloul, maintenant ils sont en train d'insulter Djelloul. Donc vous voyez. Donc avant de porter au nu des personnes, essayez de faire une enquête. Il y a aucun une toute petite enquête sur ce qu'il est, sur ce qu'il a pu faire, sur ce qu'il peut apporter à l'équipe nationale et tout ça. Personne ne l'a fait. Aucun journaliste ne l'a fait. Un simple citoyen, et même si je sais que c'est un secret de polichinelle pour les Algériens du Canada, parce que les Algériens du Canada le connaissent. Qu'on se mette bien d'accord. Moi, de mon petit PC sur Paris, j'ai pu faire ça, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien du tout. Maintenant, ça sert à rien de crier au loup. Djelloul, pour moi, c'était sûr et certain. Même si j'avais fait des vidéos, je voulais qu'il parte, mais au fond de moi, j'étais sûr et certain que Saadane ne reprendrait pas les rênes de l'équipe nationale s'il n'y avait pas Djelloul avec lui. Bien sûr, je ne parle même pas des liens de parenté. Ramadan ou qrib, l'Eid ou qrib, donc ma ranch حابين ça يضربوا. يفهم الفهم. Voilà. Donc voilà, donc ce qui se passe c'est que
Moi, je voulais parler de ça. C'est comme un petit coup de gueule. Même si des fois, vous connaissez des petits coups de gueule qui sont un petit peu violents. Celui-là, il est assez mesuré. Mais pour vous dire, Khawti, c'est la presse et beaucoup de supporters de l'équipe nationale qui ont donné la légitimité à Djelloul, qui lui ont donné cette crédibilité. Maintenant, il faut commencer à vous prendre à vous-même, aux journalistes et aux supporters de l'équipe nationale qui l'ont soutenu à un moment, alors qu'il n'avait pas du tout sa place. Il est en train de gagner 7 fois ce qu'il gagnait au Canada, à coût de milliers d'euros. Voilà. Il est là jusqu'en 2012. Bah, ouais. Ouais. Là qu'on fait un tourné, je vais pas trop radoter et tout ça. Donc voilà, Khawti, je voulais faire cette petite vidéo pour qu'on arrête de parler, parce que Djelloul il va rester. Peut-être, Inch'Allah, Barki va ramener un autre technicien de valeur pour l'aider dans sa tâche. Mais sinon Djelloul, ça sert plus à rien d'en parler. Le Mohim, il est là, c'est juste un pontin. C'est un exécutant. Ce qui fait mal, c'est le fait qu'ils prennent de l'argent avec Bark. Et en plus, qui n'apporte rien à l'équipe nationale. C'est ça aussi, ça fait vraiment mal parce qu'il n'apporte rien. Je veux dire, elle est où sa pierre, elle est où la touche Djelloul, on la voit pas. On sait très bien qu'on la verra jamais. C'est quelqu'un qui fait partie des bagages de Saadane. Si demain il va signer dans un club du golf ou un truc comme ça, c'est sûr et certain qu'il sera dans les bagages de Saadane. Et voilà, il va le traîner avec lui. لقى فهميتو راه يوكل فيه با ياكل معاه خلاص هذا ما كان. Voilà, Khawti, barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullah, 1, 2, 3, vive l'Algérie.